Welcome to my channel. I hope you enjoy learning to story. La lasagne restait intacte, trônant au milieu de la table à manger. Ma mère avait insisté pour organiser ce dîner familial. Quelque chose d'important à discuter, avait-elle dit. Je comprenais maintenant pourquoi mes 4 frères et sœurs étaient réunis ici, un mardi soir sans raison apparente. Avant de commencer à manger, déclara papa en se levant au bout de la table, ta mère et moi avons une annonce à faire. Mon grand frère, Jacques, se pencha vers l'avant, visiblement impatient. Mes sœurs, Rachel et Sophie, échangèrent un regard entendu. Mon petit frère, Thierry, était déjà absorbé par son téléphone, à peine attentif. Moi, j'étais installé à l'autre bout, un verre de vin à la main, observant la scène avec une curiosité grandissante. Comme vous le savez, nous réfléchissons à notre avenir, entama maman. Cette maison est bien trop grande pour nous deux seuls. Et franchement, l'entretien devient écrasant. La maison. Une grande demeure de style néo-normand, rue de Saint-Cloud. 6 chambres, 4 salles de bain, un jardin d'un demi-hectare. La maison de notre enfance. Celle que mes parents possédaient depuis 30 ans. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Alors, nous avons pris une décision, enchaîna papa. Nous allons diviser la maison entre vous, les enfants. La cohabitation intergénérationnelle revient à la mode, et nous pensons qu'il est temps que la famille vive à nouveau ensemble. Jacques applaudit carrément. C'est génial. Madison et moi cherchions justement plus de place depuis la naissance des jumeaux. C'est parfait alors, dit maman avec chaleur. On vous laisse, à Madison et toi, la suite parentale. C'est la plus grande chambre et avec 2 bébés, vous en aurez bien besoin. Rachel leva la main comme à l'école. Et moi avec David? Vous aurez les 2 chambres à l'étage, répondit papa. Une pour vous et une pour ton bureau. On sait à quel point ton télétravail est important. Rachel rayonnait. Sophie, elle, trépignait d'excitation. Sophie, toi et Marcus, vous aurez la suite d'amis au-dessus du garage, ajouta maman. C'est comme un appartement indépendant, très privé. Oh mon Dieu, c'est parfait, s'écria Sophie. Thierry, tu auras la chambre au sous-sol, annonça papa. On va l'aménager correctement. Ajouter une salle de bain, une petite kitchenette. Ton propre studio de célibataire. Thierry leva enfin les yeux de son téléphone. Sérieux? Trop cool. 4 frères et sœurs répartis. 4 espaces attribués. Je bus une gorgée de vin et attendis. Maman se tourna vers moi avec un sourire crispé. Et toi, Vanessa, comme tu es très indépendante, on s'est dit que tu apprécierais la véranda. On y installera une méridienne, et tu auras ton entrée par la terrasse arrière. La véranda. Une ancienne terrasse vitrée sur 3 côtés. Sans chauffage, sans mur réel. Une serre de luxe, en somme. La véranda, répétai-je d'un ton neutre. C'est en fait très charmant, dit maman avec un air faussement enthousiaste. Beaucoup de lumière naturelle. Et comme tu travailles tout le temps, tu ne seras pas souvent là. Jacques sortit son téléphone. On commence à planifier le déménagement? Madison a déjà commencé les cartons. On pourrait être là dès le mois prochain. Attendez, dis-je calmement. Avant que tout le monde commence à faire ses valises, je peux poser une question. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Fit maman avec ce ton condescendant que je connaissais par cœur. Qui exactement donne les chambres? Papa fronça les sourcils. Ta mère et moi, évidemment. C'est notre maison. Ah oui? Est-ce que c'est vraiment le cas? Silence autour de la table. C'est quoi cette question? Répondit papa, un brin tendu. On habite ici depuis 30 ans. Vous habitiez ici. Au passé. Je sortis mon téléphone et ouvris mes emails. Papa, tu te souviens de la dernière fois que tu as consulté le titre de propriété? Je n'ai pas besoin de vérifier l'acte de propriété de ma propre maison. En fait, si. Parce que les choses changent. Je fis défiler mes messages. Laisse-moi te poser une autre question. Tu te souviens, il y a 2 ans, quand vous aviez des soucis financiers? La taxe foncière impayée depuis 6 mois? Le visage de maman devint livide. C'était un problème temporaire de trésorerie. Il s'agissait de 47 000 € de taxes en retard, plus des pénalités. La mairie allait saisir la maison. Tu m'as appelé en pleurant, en pleine nuit. Tu te souviens? Papa s'assit lourdement. On a réglé ça. J'ai réglé ça. J'ai payé les arriérés. Les 47 000 € plus les 18 000 € de pénalités. Ensuite, j'ai remboursé votre prêt hypothécaire de 180 000 €. Et puis, j'ai racheté la maison pour le solde du prêt, 290 000 €. Silence total. Seul bruit, le téléphone de Thierry tombant sur le sol en bois. Quoi? Fit Jacques, la voix tremblante. Je tournai l'écran de mon téléphone vers eux, affichant le registre foncier.
Voici l'acte enregistré à la mairie il y a 23 mois. Propriétaire officiel, Vanessa Marichin. C'est moi. Rachel attrapa le téléphone, fixant l'écran. C'est pas possible. C'est très réel. C'est public. Vous pouvez vérifier vous-même. Numéro de parcelle 847-3392-0016. Achat le 15 mars, il y a 2 ans. Pour 515 000 € au total, couvrant les impôts en retard, les pénalités, le prêt et le reste du crédit. Sophie semblait au bord du malaise. Maman? Papa? Les mains de maman tremblaient. C'était censé être temporaire. Tu avais dit que tu voulais juste nous aider. Je vous ai aidé en achetant la maison avant qu'elle ne soit saisie. Vous avez signé un acte de cession, transférant l'intégralité de la propriété à mon nom. Tu étais là à la signature, papa. Tu as signé les papiers. Je croyais qu'on faisait un refinancement. Cria papa. L'avocat a parlé de restructuration. L'avocat a dit que vous transfériez la propriété pour éviter la saisie. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Jacques repoussa sa chaise. Tu veux dire que tu possèdes cette maison? Tout entière? Chaque mètre carré. Et cela fait 2 ans que je paie les impôts, l'assurance et l'entretien. Toit neuf posé l'été dernier, 13 800 €. Remplacement du système de chauffage et climatisation, 11 500 €. Réparation des fondations, 12 200 €. Investissement total, 590 000 €. Thierry avait blêmi. Mais, on allait emménager, balbutia-t-il. Vous alliez emménager dans ma maison. Sans même me le demander. Subtile nuance. La voix de Rachel était stridente. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Vous dire quoi? Que j'ai empêché maman et papa de tout perdre. Que je subventionne leur train de vie depuis 2 ans. Et je l'aurais mentionné quand? À Noël, quand vous étiez tous trop occupés pour venir. À Pâques, quand seul Thierry s'est pointé. À l'anniversaire de maman, quand personne n'a appelé. Les reproches flottaient dans l'air comme une fumée épaisse. C'est de la folie, dit Jacques. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas posséder la maison familiale. Je ne possède pas seulement la maison familiale, répondis-je en sortant un autre document. Je possède un portefeuille immobilier de 2,1 millions d'euros, 7 maisons, 3 biens locatifs en centre-ville et un local commercial rue du Maréchal Foch. Mais vous ne pouviez pas le savoir. Aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que je faisais vraiment dans la vie. À part quelque chose dans la finance. Tu avais dit que tu étais analyste, protesta Sophie d'une voix faible. Je suis analyste, oui. Analyste senior en investissement. Je gagne 220 000 € par an. J'investis dans l'immobilier depuis mes 26 ans. Pendant que vous pensiez que je galérais, j'ai construit quelque chose de solide. Maman retrouva sa voix. Tu nous as laissé croire qu'on possédait toujours la maison. Pendant 2 ans, tu nous as laissé croire que c'était toujours chez nous. Vous ne m'avez jamais posé la question. Vous avez vécu ici sans payer un centime, et c'est moi qui ai réglé toutes les factures. Je voulais vous laisser un peu de dignité. Mais apparemment, cette courtoisie vous a donné l'impression que vous pouviez distribuer MES chambre. Le visage de papa était rouge. On était parents. Comment tu peux nous faire ça? Nous faire quoi? Vous sauver d'une saisie, payer vos dettes, entretenir la maison, ou refuser que vous en fassiez un bien commun à partager entre vous. Sous la table, mon téléphone vibra. Un message de mon avocat, Marc Weber, document prêt. Je lance la procédure? Je répondis, oui. Envoie tout. Et maintenant? Demanda Rachel d'une voix minuscule. Maintenant, vous rentrez tous chez vous. Dans vos vrais domiciles. Pas chez moi. Tu nous mets dehors? La voix de maman se brisa. On est ta famille. Je ne vous mets pas dehors. On ne peut pas être mis à la porte d'un endroit où l'on ne vit pas. Mais maman et papa. Je les regardais dans les yeux. On doit avoir une vraie discussion. Sur le loyer, sur les attentes, sur le fait que je suis votre propriétaire depuis 2 ans et que personne ne le savait. Du loyer? Papa avait l'air comme si je l'avais giflé. Tu veux qu'on paie un loyer? Le tarif du marché pour une maison de cette taille, c'est 4 200 € par mois. Je vous ferai un tarif famille. 1 250 € pour le premier mois, à régler sous 30 jours. On n'a pas les moyens, sanglota maman. Alors il faut envisager plus petit. Il y a de beaux 2 pièces à Meudon à 1 800 € par mois. Bien plus adapté pour 2 personnes. Jacques se leva d'un coup. C'est du chantage. Non. C'est la réalité. J'ai été généreuse pendant 2 ans. C'est terminé. On va se battre, dit Rachel. On prendra un avocat. Très bien. Le mien s'appelle Marc Weber, du cabinet Morin et Associés.
Il se fera un plaisir de montrer à votre avocat l'acte de vente, les documents de clôture et toutes les preuves de paiement. Tout est légal. Tout est enregistré. Tout est à moi. Sophie pleurait à présent. Comment tu peux être aussi cruel? Cruel? Vous êtes tous arrivés ici en pensant vous installer chez moi, sans même me consulter. Vous avez partagé MES chambre, attribué MES place de parking, pris possession de MES placard. Et c'est moi la méchante parce que je dis non? Thierry attrapa ses clés. Je me casse. Très bonne idée. Vous devriez tous partir. C'est encore la maison de nos parents, lança Rachel. Jusqu'à ce qu'on trouve un arrangement. Ce n'est pas votre solution de logement à long terme. Un par un, mes frères et sœurs quittèrent la maison. Jacques claqua la porte. Rachel téléphonait à son mari avant même d'avoir atteint sa voiture. Sophie partit en larmes. Thierry fit crisser les pneus en quittant l'allée. Maman et papa restèrent assis en silence, figés à la table. La lasagne était froide. Le dîner de famille avait implosé. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, dit enfin maman. Pendant un dîner familial. Devant tout le monde. Vous avez fait l'attribution des chambres pendant un dîner familial, devant tout le monde. Moi, je n'ai fait que corriger les faits. Nous sommes tes parents, dit papa, la voix éteinte. Ça ne veut rien dire pour toi? Ça veut dire que j'ai dépensé 515 000 € pour éviter la saisie. Que j'ai versé 75 000 € supplémentaires pour l'entretien et les impôts. Et que je vous ai laissé vivre ici gratuitement pendant 2 ans, en payant tout. C'est ça que ça veut dire. Le visage de maman s'effondra. On est censé aller où? Pour l'instant, nulle part. Mais les choses changent. Vous pouvez rester, mais il faudra contribuer. Ou déménager dans un logement adapté à vos moyens. On a construit notre vie ici, dit papa. 30 ans de souvenirs. Nos enfants ont grandi ici. Je sais. C'est pour ça que j'ai acheté la maison au lieu de laisser la mairie la saisir. Mais ça ne vous appartient plus. Elle est à moi. La vérité s'abattit sur eux comme une chape de plomb. On doit te donner une réponse pour quand? Demanda papa d'une voix basse. Prenez une semaine. Parlez à un conseiller financier. Évaluez ce que vous pouvez vraiment vous permettre. Ensuite, on discutera des conditions. Maman se leva péniblement. Je vais m'allonger. Elle quitta la pièce sans dire un mot de plus. Papa commença à débarrasser la table, mécaniquement, ses gestes lents, vaincus. Pour ce que ça vaut, dit-il sans me regarder. On ne savait vraiment pas. J'ai signé les papiers, oui, mais je croyais. Je ne sais même pas ce que je croyais. Que c'était un prêt, qu'on serait toujours propriétaire d'une manière ou d'une autre. Tu as signé un acte de cession, papa. C'est pourtant très clair. Je n'étais pas en état de réfléchir. On allait tout perdre. J'ai juste signé ce que l'avocat m'a mis sous les yeux. Et ensuite, tu n'as plus jamais regardé. Tu n'as pas vérifié les papiers, tu n'as pas posé de questions. Tu m'as laissé tout gérer, et tu as tout oublié. Il finit par me regarder. Et je vis à quel point il avait vieilli. Tu as toujours été si indépendante, si débrouillarde. On pensait que tu n'avais pas besoin de nous. Je n'avais pas besoin de vous. Mais je vous ai sauvé quand même. Et en retour, vous avez essayé de donner ma maison. C'était l'idée de ta mère. Elle pensait que, si on arrivait à tous vous faire revenir vivre ici, on redeviendrait une vraie famille. Comme quand vous étiez enfant. On n'est plus des enfants. Tu ne peux pas forcer des liens familiaux qui n'existent plus. Papa posa les assiettes. Ce que tu as dit sur le portefeuille d'investissement, c'est vrai? Chaque mot. J'ai commencé il y a 6 ans. Petit à petit. J'ai réinvesti, j'ai fait croître. Cette maison est mon bien le plus précieux, mais ce n'est pas le seul. On n'en savait rien. Vous n'avez jamais demandé. Vous m'avez tous vu comme la fille célibataire, un peu paumée, avec un boulot plan-plan dans la finance. C'était plus simple que de voir la vérité. Il baissa la tête. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. De ne pas t'avoir posé de questions. De t'avoir prise pour acquise. C'était la première vraie excuse que j'entendais de leur part. Je sais. Mais les excuses ne changent pas les faits. Cette maison est à moi. Il est temps de la considérer comme telle. 1 heure plus tard, mon téléphone explosa de messages. Jacques, Rachel ici, comment tu as pu nous humilier comme ça? Sophie, maman pleure. T'es contente? Thierry, la véranda c'était pas assez bien pour toi, c'est ça? J'ai bloqué Jacques et Rachel. J'ai laissé le message de Sophie sans réponse. J'ai répondu à Thierry, ce n'était même pas une vraie chambre. Réfléchis à ça. Marc m'appela plus tard. J'ai envoyé les papiers de propriété à tes parents. En courrier recommandé. Ils les recevront demain. Parfait,
J'ai aussi rédigé un bail. Résiliable à tout moment, loyer de 2500 € par mois, 60 jours de préavis, charges comprises. Nickel. Tes frères et sœurs vont péter un câble. C'est déjà fait. Jacques menace de porter plainte. Rachel m'a traité de sociopathe. Sophie dit que je détruis la famille. Et tu penses que c'est vrai? Non. Je suis juste fatiguée d'être invisible. Marc a ri. Tu as géré ce dîner mieux que moi je l'aurais fait. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Apparemment, assez loin. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Mon vrai chez moi, un loft en centre-ville, 180 mètres carrés, vue panoramique. Aucun membre de ma famille n'y avait jamais mis les pieds. Ils n'avaient jamais demandé. 3 jours plus tard, papa appela. On a reçu les documents. Et on a commencé à regarder nos finances. Ta mère ne veut pas partir. Mais on n'a pas les moyens de payer 2500 € par mois. Alors vous devez revoir votre budget. C'est comme ça que ça marche. Il soupira. Il y a une résidence senior à Beauregard. 2 pièces, 1600 € par mois. Ta mère a pleuré mais c'est joli. C'est peut-être le moment. Vous déménagez quand? Dans 60 jours si ça te va. Ça me va. Et pour la maison? Je vais la vendre. Ou la louer. Elle est trop grande pour 2 personnes. Il marqua une pause. Ta mère voudrait un dernier dîner. Juste nous 3. Elle veut vraiment s'excuser cette fois. Je vais y réfléchir. C'est déjà plus que ce qu'on mérite. Il avait raison. Mais j'y suis allée quand même. 3 semaines plus tard, je me suis assise dans la même salle à manger. Moins de couverts. Même lasagne, mais cette fois faite maison. Merci d'être venu, dit maman d'une voix tendue. De rien. On a mangé en silence. Puis elle posa sa fourchette. Je dois dire quelque chose. J'ai hoché la tête. On t'a laissé tomber, dit-elle. On t'a prise pour acquise. On a ignoré ta réussite. Tu nous as sauvés et on a fait comme si ça n'avait jamais eu lieu. Ensuite, on a essayé de donner ta maison. Sa voix tremblait. Tu as toujours été celle qui ne faisait pas de vagues. Alors on s'est concentré sur les autres. On pensait que tu n'avais pas besoin de nous. Et on a arrêté de faire attention. Papa prit sa main. On avait honte, ajouta maman. Honte que tu aies dû nous sauver. Alors on a fait semblant que ce n'était pas réel. On croyait que ce dîner allait réparer la famille. Mais on n'a jamais pensé à ce que ça représentait pour toi. Ce n'était même pas une vraie pièce, dis-je doucement. Je sais, murmura-t-elle en pleurant. Tu méritais mieux. Tu méritais le respect. Et on t'a donné une véranda. Vous auriez pu simplement demander. Avant de découper ma maison. J'aurais dit non. Mais au moins vous auriez demandé. Papa acquiesça. On aurait dû demander pour tout. On a arrêté de voir qui tu étais devenu. Ce n'était pas parfait. Mais c'était sincère. Je ne vous rendrai pas la maison, ai-je dit. On ne te le demande pas, dit maman. On veut juste que tu saches qu'on a compris ce qu'on a fait et ce qu'on a perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu? Elle me regarda. Tu ne viendras pas à Noël, pas vrai? Non. Pas tant qu'ils seront encore en colère d'avoir perdu quelque chose qui ne leur a jamais appartenu. On comprend, dit papa. Si jamais tu veux nous rendre visite, on sera à Beauregard, unité 247. Ce n'était pas le pardon. Mais c'était un début. 6 semaines plus tard, je me tenais dans la maison vide. Mes parents étaient partis. Les pièces résonnaient de souvenirs. 3 offres déjà. Toutes au-dessus du prix demandé. Mon téléphone vibra. Sophie, je suis désolée. Je comprends maintenant. On peut parler? Peut-être, ai-je répondu. Laisse-moi un peu de temps. Nouvelle vibration, l'investisseur. Offre finale, 780 000 € comptant. Signature dans 30 jours. Je regardai une dernière fois la maison silencieuse. La cuisine. La vieille chambre. La véranda, baignée de lumière. Puis j'ouvris mon appli portefeuille. Mes autres biens. Mes économies. Ma vie. J'ai répondu, envoie les contrats. La maison allait appartenir à quelqu'un d'autre. Mais la leçon, elle, resterait. Parfois, sauver sa famille, c'est commencer par se sauver soi-même. Parfois, aimer, c'est savoir s'éloigner. La véranda brillait encore quand je suis partie. On m'a offert une serre. J'ai construit un empire.